Je crois que vous m'entendez maintenant. Ça va? Ça va bien? Connectez-vous. Connectez-vous parce que on va parler un peu. Bonsoir, ça va? Quand on n'est pas habitué à la barbe, c'est quand même quelque chose, hein, tu vois. Ça gratte. Je vais laisser pousser maintenant, hein, pour ne pas que ça me fatigue comme ça. Les vouvouniers, là. Comment ça va? Ça va bien. Ok. Asseyez-vous et puis on va bailler un peu. On va bailler un peu. Mais je crois que vous allez me donner une seconde. Une seconde pour que j'enlève ça là. Parce que je ne veux pas avoir trop chaud. Ou bien c'est bon comme ça. Vous voyez que si je suis bien chauffé, c'est bon. Hein. Ben, j'ai pas envie de transpirer aussi. Ouais. La légende, toujours. La légende progresse. Voilà. La légende progresse. C'est comme ça. Donne-moi une seconde. Juste une seconde. Bon. Comme ça, je me sens à l'aise. Voilà. La fois dernière, les gens se sont moqués de mon anglais. On dit que je parle anglais, on dirait Dida. Mes frères, moi, je ne me casse pas la tête. Hein. Je ne me casse pas la tête pour pouvoir prendre
accent. Il y a le son. Mais il n'y a pas le son. Il y a le son. Il y a le son. Ah. Moi, je ne me casse pas la tête pour vouloir parler comme les Américains. Voilà. Je parle anglais, point. Je ne suis pas là pour chercher à parler comme les Américains. Parce que les Américains ne cherchent pas à être comme moi. Ça, comprenez-le. C'est pourquoi je suis venu aux États-Unis, je ne porte pas les baggy. Les baggy, c'est les gros pantalons que vous avez portés pour faire yo, 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 là. Avec les casquettes renversées, là. Moi, je ne suis pas ça. Je ne fais pas ça. Je ne porte pas baggy, je ne porte pas chose. La façon dont il m'habille en Côte d'Ivoire, c'est comme ça qu'il m'habille ici. Voilà. Américain ne cherche pas. C'est bizarre, quoi, quand même, quoi. Comment j'ai réfléchi? Américain ne cherche pas à vous ressembler. Vous cherchez à ressembler à Américain, alors que vous n'êtes pas aux États-Unis. Moi, je ne comprends pas. Vous voulez parler anglais comme Américain, alors que l'anglais lui-même qui a appris anglais à l'américain, américain lui-même ne parle pas comme lui. Est-ce que vous pouvez comprendre ça? Ce sont les Anglais d'Angleterre. C'est eux qui ont appris l'anglais aux Américains ici. C'est eux qui sont venus ici. Et eux-mêmes, là, leur anglais, leur accent, tout ça, c'est différent des Anglais qui sont en Angleterre. Les Australiens ne parlent pas comme les Anglais, ne parlent pas comme les Américains. Les Américains ne parlent pas comme les Australiens, ne parlent pas comme les choses. Et les Canadiens. Mais c'est vous, tellement vous êtes complexés, vous êtes à Abidjan. Vous n'avez jamais mis pied en France. Mais c'est vous qui roulez les R, vous voulez être français. Vous voulez les R pour qu'on pense que vous êtes français. Ça sert à quoi? Quand tu parles, quand moi je parle mon français, là, la façon ça y est, on dirait un vieux Dida qui vient de manger sa banane braisée. Là. Tu n'entends pas ce qu'il dit. Macron lui-même il comprend ce qu'il dit. Voilà. On dit ne pas faire faute. Ça, c'est voilà, pour que le gars puisse savoir de quoi tu parles. Si on n'a pas dit d'avoir le même accent que lui. Voilà, c'est comme ça y est. Parce qu'entre eux-mêmes, les Américains ici, là, le Texan, c'est-à-dire que le gars du Texas n'a pas le même accent que le New-Yorkais. Le New-Yorkais n'a pas le même accent que le gars de Ohio. Voilà, le gars de Ohio n'a pas le même accent que le gars de North Carolina, et ainsi de suite. Donc, vous êtes là-bas, vous rêvez. C'est pourquoi c'est bien de voyager. Parce que quand vous voyagez, vous apprenez à vous accepter tel que vous êtes. C'est très important. Parce que vous êtes un peu trop complexé. Je vois des filles qui sont aux États-Unis ici. Elles vont plus en Côte d'Ivoire même qu'en France. Mais il faut les voir rouler R ici, aux États-Unis. Elles n'ont même pas encore fini de parler anglais. Mais son R là, il faut voilà, voir en train de choco. C'est ce que vous appelez chocobi. Elle est en train de rouler les R. Ça veut dire qu'on dirait on a pilé gombo de sa bouche. J'ai dit, waouh. Je connaissais une comme ça à New York. Moi-même, j'ai la migraine. Elle roule R là jusqu'à, on dirait même qu'elle-même, elle est née à chose. On dirait qu'elle est née en France. Alors qu'elle est née au Burkina Faso, quelque part là-bas. Mais vous la voyez en train de rouler les R. J'ai dit, qui? On peut faire ça. Arrêtez votre état de complexe. Quand moi je parle, vous voyez, c'est un Américain. Ça, lui, il parlait. Lui qui est venu me chercher, puis qui a fait qu'il ait coupé ma vidéo. C'est un Américain. Quand il parle, il comprend. Toi, petit Ivoirien, ou bien petit Africain là-bas, tu trouves que moi, il ne parle pas bien. Ce que l'Américain lui-même ne me dit pas. Il ne me dit pas qu'il ne me comprend pas. Il ne me dit pas que mon anglais n'est pas bon. C'est avec ça qu'on traite. Toi qui es là-bas, tu n'as jamais mis pied aux États-Unis, c'est toi qui trouves que moi, mon anglais ne te plaît pas. On peut faire ça. Et tu as trop de problèmes, mon frère. Tu as vraiment trop de problèmes. Voilà. Non, c'est le générique. C'est le générique. Et on continue. C'est le générique. Parce que j'étais en train de faire une belle vidéo. Et puis, on m'a coupé. Et ça, c'est la suite. Ma vidéo était trop lancée. Voilà. Et comme je sais que jeudi, c'est-à-dire que demain, Makosso va faire sa vidéo. Donc, je vais finir avec celle-là. Et puis, je vais attendre la vidéo de Makosso qui va venir après. Vous avez bien dormi? Soyez la bienvenue. Soyez les bienvenus sur la page de Bob Lee. Hey. J'ai vu les gens se sont moqués de moi parce que j'ai fait un lapsus là. Qu'est-ce que j'ai dit là? Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit que... Ah voilà. Vous êtes égaux. Au lieu de dire vous êtes égaux, j'ai dit vous êtes égal. Et les gars sont descendus sur moi comme ça. Ils m'ont pas loupé. Ils m'ont même pas loupé. Jusqu'à d'autres... C'est français que tu parles là, c'est ça qui est là. C'est français que tu parles. Le gars n'a pas l'habitude de faire des erreurs. Il a fait une erreur. C'est ça qu'on appelle une erreur. C'est pas une faute. Voilà, c'est pas une faute. C'est plusieurs erreurs qui font la faute. Il répète ça plusieurs fois.
La même chose. Comme par exemple, l'autre, le plus petit d'entre les grands. Vous dites que donc lui, tout le monde le savent. Quand lui dit tout le monde le savent là, et tous les jours que Dieu fait, il répète la même chose. Tout le monde le savent. Ça là, c'est parce qu'il ne connaît pas. Mais moi, Bob Lee, quand j'ai dit que, qu'est-ce qu'il a dit là? Que non, elle va penser que vous êtes égaux. D'abord, en réalité, pour vous expliquer en réalité, ça dépend de comment vous avez compris. Sinon, il n'y a pas faute. Hein? Elle va penser que vous êtes égaux, égal. Ce sont les personnes qui sont égales. Vous voyez, il y avait un écrivain une fois, un grand penseur africain, qui avait dit que le train venait. Vous entendez bien, le train venait. Et il a dit qu'elle arrive. Il a dit, elle arrive. Les gens commençaient à se moquer de lui. Elle arrive. Les gens commençaient à se moquer de lui. Il dit, mais pourquoi vous riez? La locomotive à moteur, à vapeur arrive. C'est une locomotive à vapeur qui arrive. C'est elle qui arrive. Vous avez pensé à train. Moi, je pense à une locomotive. Ils se sont tués en même temps. Vous voyez, vous ne pouvez pas parler avec quelqu'un qui a vécu dans les livres, qui connaît, c'est-à-dire qui sait de quoi il parle. Il n'y a pas erreur en réalité, mais je vous l'accorde parce que c'est comme ça que vous voulez comprendre la chose. Comme j'ai dit, comme je parlais d'une fille et d'un homme, donc vous voulez forcément que je dise égaux parce que je dois mettre ça au masculin. Ça, c'est vous qui voyez. Sinon, je peux mettre aussi au féminin parce que je parle de deux personnes. Je peux mettre au féminin et puis il n'y a pas d'erreur. J'accorde le féminin. Ce n'est pas le vous qui est accordé. C'est les personnes qui sont accordées. C'est le sujet qui est accordé. Non, je peux dire dans ce cas, je peux dire égal. Les personnes sont égales. On n'a jamais dit les personnes sont égaux. Ça ne se dit pas. Vous êtes d'accord avec moi? On ne dit pas les personnes sont égales, les choses sont égaux. Ça ne se dit pas. On dit les personnes sont égales. Donc je peux dire que vous êtes égal. Je peux remplacer par elle. Comme je peux remplacer par il. Je peux remplacer par il lorsque je parle des individus, c'est que d'un homme et d'une femme. Je remplace par il. C'est ce que vous avez fait. Je peux aussi remplacer par elle lorsque je considère les deux comme des personnes. Et puis là, il n'y a pas de faute. Vous voyez? Mais je vous l'accorde quand même, je vous l'accorde. Pour que vous dites que au moins une fois il a fait erreur, donc c'est un humain. Je ne suis pas un robot. Je ne suis pas un robot. Mais ce n'est pas une erreur, c'est juste ça. Considérez ça comme un lapsus. Si vous pensez que j'ai dit ça par rapport à il, alors considérez ça comme un lapsus. Sinon, moi, je sais que je n'ai pas fait d'erreur parce que je parlais de elle. Ces personnes-là. Est-ce que vous pouvez parler français à moi? Vous ne pouvez pas m'attraper ici, là. Jamais. On dit qu'il s'appelle Senghor. Ouais. Vous ne pouvez pas parler français à moi. Donc laissez ça. Vous ne pouvez pas vous moquer de moi. D'autres même là voulaient me corriger avec attention. Ils ne savaient pas. Ils savent toujours que Bob Lee a toujours du répondant. Forcément, j'ai senti toujours pour dire quelque chose. Je ne suis pas le genre de personne qui l'attrape. Ouais, et puis il ne peut pas parler. Non, non, non. Surtout quand tu parles de France, quand tu parles français. Et que français, vous savez très bien qu'il est très élastique. Il est très extensé. Pendant que tu penses à une chose, quelqu'un peut te ramener une chose. Le français ne finit pas. Donc tu peux penser à une chose et moi, il peut te sortir autre chose. Et puis toi, c'est toi qui te retrouves en erreur. Donc laisse ça. Quand tu n'as pas le même niveau que moi, ce n'est pas la peine d'essayer de me corriger. Voilà. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Ça va bien. Vous voyez, j'étais au niveau de Carmen Sama. Parce que nous avons décrypté ensemble la vidéo concernant Makosso. Ah oui, Makosso. Le fameux Makosso. D'abord, pour... ça, je ne devrais même pas le dire, mais je vais vous le dire quand même parce que certains pensent que je viens sur les réseaux sociaux pour régler mes comptes. Donc, c'est pourquoi je vais vous dire ça.
Juste après ma vidéo, la fois dernière, ma dernière vidéo, là, concernant les conseils que j'ai donnés à Makosso, Makosso m'a appelé, puis m'a dit vraiment, grand frère, merci. Tout ce que tu as dit là, c'est vrai. Tu as raison même. C'est moi-même qui fais ça. Mais j'ai dit, je vais faire une vidéo. Et puis je vais m'expliquer. J'ai dit, il faut le faire. J'ai dit, j'attends ta vidéo. Et juste après ma vidéo, je vais faire le décryptage sur ta vidéo. Vous voyez, non? Parce que beaucoup parmi vous ont certainement cru que j'attaquais Makosso. Et que mon intention était de rabaisser Makosso. Que mon intention était de malmener Makosso. Et que mon intention était de mettre Makosso dans la boue. Mon intention était de livrer Makosso à la vindicte populaire. Non. Non. Mon intention n'a jamais été de nuire à quelqu'un. Sauf si je suis en clash. Mais je vous ai dit que moi, je ne fais plus clash. Et Makosso, je ne suis pas en clash avec lui. Je parle. Celui qui veut, il prend. Celui qui ne veut pas, il laisse. Je parle. Je suis juste comme le tam-tam parleur qui parle depuis son niveau natal. Et personne n'écoute parce que personne ne sait lire le tam-tam parleur. Et les avertis qui lisent le tam-tam parleur savent le message qui passe. C'est comme ça que je suis. Je suis comme un tambour du village. Vous entendez le son, mais il faut être initié pour comprendre le tam-tam. Vous voyez, avant, il n'y avait pas de téléphone chez nous en Afrique. Surtout dans la forêt d'Ida. Il n'y avait pas de téléphone. À plus forte raison cellulaire. Les gens communiquaient avec le tam-tam parleur. Le dernier village à avoir entendu le tam-tam parleur reprenait les mêmes paroles et tapait pour faire avancer le son. C'est comme ça que les gens communiquaient pour annoncer soit la mort d'un roi, la mort d'un prince, la mort d'un guerrier, une femme qui a accouché, ainsi de suite. Je suis le tam-tam parleur. Je suis la légende. Les gens me racontent dans les bars, dans les maquis, dans les salons, dans les chambres. Mais personne ne me connaît réellement. Je suis raconté, mais personne ne me connaît. Je suis juste le vent qui souffle dans votre espace. Je suis la voix qui dérange. Je suis celui qu'on hait, celui qu'on veut tuer. Mais personne n'a le courage de le taper. Personne n'a le courage. Parce qu'on se dit qu'on a besoin de lui. Et pourtant, je suis le plus détesté, le plus mal aimé, le plus mal compris. Mais c'est mon rôle et j'avance. Je suis le tambour du village. Je suis le atekble. Je suis le tam-tam parleur. Vous voyez, comme je le disais, beaucoup parmi vous ont cru que je crucifiais Makosso. Mais Makosso a bien compris. Il a su que ce n'était pas méchant. Je parlais à un petit frère. Comme je parle à beaucoup d'autres personnes. Quand tu laisses des gens t'approcher, tu ne sais jamais pourquoi les gens t'approchent. Eux seuls savent pourquoi eux t'approchent. Toi, tu ouvres ton cœur. Tu es bon peut-être. Mais toi, tu ne connais pas leurs intentions. Vous voyez, aujourd'hui, une star, quelqu'un a fait un message, en fait un post une fois sur une page, j'ai oublié la page. Et la personne a dit ceci. Aliko, je crois que c'est comme ça on l'appelle, un riche, celui qui a les assurances là, Aliko, c'était un riche. Quelqu'un faisait tout pour le voir. Il n'avait jamais le temps, il ne pouvait jamais le voir. Et un bon jour, il est allé, toujours il s'asseyait devant le bureau d'Aliko. Toujours il s'asseyait devant le bureau d'Aliko. Et Aliko l'a remarqué finalement. Il a demandé aux gens de l'appeler. Il dit, mais jeune homme, qu'est-ce que tu veux? Et le jeune a commencé à expliquer ses projets. Combien de fois il a besoin d'argent? Combien de fois? Qu'est-ce qu'il veut réellement pour avancer dans sa vie? Et il écoutait. Et quand le jeune a commencé quelques minutes plus tard, il a dit, bon, ok, descendons. Et je dis, mais je n'ai pas fini. Il dit, oui, oui, parle, je t'écoute. Et puis ils sont partis. Ils ont pris l'ascenseur. Ils ont pris le couloir d'abord. Ils ont pris l'ascenseur. Avec ses gardes de corps, hein, tout et tout. Ils ont pris l'ascenseur. Dans l'ascenseur, il dit au gars, parle, parle, parle. Et le gars parlait seulement. Le gars parlait seulement. Le gars, finalement, il se dit, mais lui, il n'est pas en train de se foutre de moi. Il dit, parle, parle, continue de parler. Le gars parlait. Ils sont sortis de l'ascenseur et ils ont commencé à marcher. Commencé à marcher. Quand ils sont sortis de l'immeuble, il y avait plein de journalistes là. Les gens lui prenaient des photos. Les gens ont pris plein de photos. Et il est monté dans la voiture avec le jeune homme. Il dit, continue de parler. Il a dit au chauffeur, ne bouge pas. Et le chauffeur était arrêté.
Et les deux étaient assis dans la voiture. Pendant quelques minutes, le jeune parlait seulement. On a dit, ok. Il dit, j'ai compris. Ok, merci. Ça a été un honneur de te rencontrer. Le jeune est étonné. Il se dit, mais attends, le monsieur, j'ai fini de parler. Mais il m'a rien donné, il m'a rien dit. Il m'a même pas donné rendez-vous plus tard. Il dit, non, c'est pas. Et il est quand même descendu, il n'a pas le choix. Le jeune est quand même descendu. Il a dit ceci au jeune, avant que le jeune ne descende. Il dit, je viens de te donner la vie. Je viens de te donner la vie. À toi de savoir t'en servir. Mais le jeune n'avait pas compris. Le jeune est descendu. Quand le jeune est descendu, tous les journalistes sont venus à côté parce que tout le monde cherche à rencontrer Aliko et personne ne pouvait l'approcher. On se demande qu'est-ce que ce jeune-là, on voit que c'est un jeune simple qui n'est même pas connu dans le milieu des affaires. Qu'est-ce que ce jeune a de spécial pour que Aliko, le monsieur le prenne dans sa voiture pendant plusieurs minutes, pendant que tout le monde cherche à le... Des Asiatiques, des Européens, les gens cherchent à le voir, mais les gens n'arrivent pas à le voir. Quand le jeune est descendu, les gens ont pris des photos, tout. Et c'est là, les gens venaient lui demander. Demander parce que les gens pensaient que le jeune était le conseiller de M. Aliko. Les gens pensaient que c'est son conseiller secret, que c'est grâce à lui que le monsieur a fait l'argent. Donc tout le monde a commencé à proposer des contrats au monsieur, des postes de travail. Le monsieur a lu les contrats, il a choisi ce qu'il arrangeait, et puis il a eu du boulot, il est devenu très riche. Approcher un riche, ça te rend riche. Tu fréquentes les pauvres, tu deviens pauvre. Tu fréquentes les stars, tu seras star. C'est comme ça est ce monde-là. Je vous disais dans ma vidéo, parce que c'est à ce moment-là que j'étais, puis mon téléphone a sonné. Et puis j'ai commencé à parler mon anglais que vous n'avez pas aimé. Désolé pour vous. Je parlais de la fille, la mère de la fille de choses. Je parlais de Carmen, la mère de la fille de Didier Arafat. Vous avez vu Carmen? Carmen n'était rien dans Abidjan. Rien du tout. Carmen n'était rien. Aucun talent, aucun savoir-faire. Elle n'est pas belle pour dire qu'elle a été Miss de quartier, donc voilà, ou bien Miss Côte d'Ivoire, ou bien Miss d'une ville. Rien. Elle n'était rien. Elle n'avait pas salon de coiffure pour dire que son salon de coiffure était trop connu. Elle n'avait pas un truc de pédicure, manicure, pédicure pour dire qu'elle était trop forte dans son domaine, donc elle était déjà... Elle n'était rien, absolument rien. Le fait d'avoir fréquenté Didier Arafat, ça lui a donné ce que vous voyez là. Ça lui a donné Carmen que vous voyez là. Donc Makosso, sache que tu es une proie et tu seras toujours une proie. Beaucoup d'hommes viendront à toi pour ce que tu es, pour ce que tu as, pas pour ce que tu es. Ce que toi tu peux leur apporter, des gens viendront à toi. Par rapport à ce qu'eux peuvent gagner en toi. Mais ils ne viendront jamais à toi. Juste parce que tu es trop bon. Les gens ne viennent pas à toi parce que tu es trop beau. Les gens ne viennent pas à toi parce que tu es trop mignon. Parce que tu es un joli garçon. Parce que tu as la peau trop douce. Les gens ne viennent pas à toi pour ça. Les gens viennent à toi pour avoir ce qu'ils n'ont pas et ce qu'ils recherchent. La notoriété, l'argent. Tu n'as peut-être pas d'argent, mais tu montres trop l'argent, alors les gens viennent à toi, croyant qu'ils peuvent en avoir. Et les gens viennent à toi, tu es trop connu, donc les gens viennent à toi pour être connu. Quelle femme qui n'aimerait pas être la fiancée ou la femme de Makosso? Pourquoi on parle d'elle? Pour être la veuve éplorée, dont on parle désormais dans les journaux partout. Makosso a perdu la femme, sa femme, comme la façon on a parlé de Tatiana, paix à son âme. Tout le monde parlait de Tatiana, pourtant Tatiana, les gens connaissaient Tatiana à travers Makosso. D'autres même connaissaient Tatiana sans même connaître son nom. C'est toi-même qui as dit son nom, c'est pourquoi les gens connaissaient son nom. Si on disait Madame Makosso. Alors faites très attention. Les gens qui nous approchent, tu ne connais pas leurs intentions. La plupart du temps, leurs intentions sont nuisibles, Makosso.
Sache une chose. Lorsque toi, tu n'as rien quand tu es là, combien de filles te rendent visite? Lorsque ton image est terne, qui te rend visite? Parmi les femmes et les garçons, qui est là pour toi? Lorsque c'est dur, qui est là pour toi? Il n'y a personne. Personne n'est là pour toi. Makoso, lorsque tu jouais les petits voyous, tu étais à Bobo et que tu jouais les petits voyous, les petits vauriens, les petits délinquants, qui était là? Il n'y avait personne. Tu voyais qu'on t'appelait chérie? Qui t'appelait chérie même? À part Tatiana, qui t'appelait peut-être chérie. Mais qui? Qui t'appelait chérie? Personne. Quand tu étais en prison, Makoso, combien de personnes partaient te voir? Tu voyais les stars ivoiriennes défiler là-bas? Personne ne partait te voir. Mais Makoso, la vie t'enseigne, mais tu ne veux pas comprendre. La vie t'enseigne, mais tu ne veux pas comprendre. Moi, je suis désolé de t'apprendre que ces filles-là, dans votre relation, qu'est-ce qu'elles t'ont apporté? Dans votre relation, ces filles qui t'entourent, elles t'ont apporté quoi? À part le sexe, qu'est-ce qu'elles t'ont apporté? Alors que le sexe, tu peux en avoir partout, et gratuitement d'ailleurs. Toi, Makoso, le stade que tu atteins, l'homme populaire que tu es, tu peux avoir le 16, même les Dougouti qui m'aiment en femme, les Dougouti qui m'aiment en sexe, cadeau. C'est pas toi qui a manqué de sexe. Non. Mais tu te rabaisses, Makoso. Tu te rabaisses. Mais pourquoi tu te rabaisses? Tu as la richesse de quoi? Tu cherches quoi? Parce que jusque-là, tes amitiés là, jusque-là, apparemment, ton amitié avec les autres, c'est aux autres que ça apporte quelque chose. Mais à toi, jusque-là, on ne voit pas ce que ton amitié avec quelqu'un d'autre t'a apporté. Moi, je ne vois pas, en tout cas, je cherche. Quand je regarde toutes tes amitiés, là, aucune amitié ne t'a apporté quelque chose. Parce que quand tu as des difficultés, tu es toujours en train de te débattre seul. Moi, c'est ce que je vois, hein, je peux me tromper. Je ne suis pas Dieu, je ne suis pas un divin. Mais ce que je vois, c'est ce que je dis. Ton amitié avec des gens, hein, certaines personnes. C'est vrai que tu as un ami pasteur que j'ai vu son soutien. Souvent même, tu donnes l'argent. Souvent, quand tu vas au Cameroun, il t'héberge. Il fait beaucoup pour toi. Ça, c'est un ami. Il te connaît. Il sait que les affaires que tu fais là, à tout moment, tu peux tomber. Quand tu tombes, il est là malgré ça. Lui, c'est un ami. Mais je parle des autres. C'est quelle amitié? C'est quelle amitié? Mon frère, il y a deux personnes qu'il ne faut jamais oublier dans ta vie. Ceux qui font ton bonheur et ceux qui sont les causes de ton malheur. Ne les oublie jamais. Si tu peux avoir leur photo et puis mettre dans ton salon, mets-le. Celui qui est la cause de ton salon et de ton malheur, prends sa photo, une belle photo comme ça de lui, et puis mets ça dans ton salon, pour ne jamais l'oublier. Et celui qui est la cause de ton bonheur, prends sa photo, mets une belle photo comme ça, puis tu la mets aussi dans ton salon. Et puis tu regardes les deux là, tous les matins, avant de sortir de chez toi. Tous les matins, tu regardes les deux là. L'autre à droite, le bienfaiteur à droite, et puis le malfaiteur à gauche. Puis tu regardes les deux là, puis tu sauras qui tu es. C'est là que tu vas savoir qui tu es. Moi, je ne comprends pas. Une fille, et puis ces femmes d'Abidjan, elles mentent un peu trop. Ces femmes, moi j'ai vu des gens, vous voyez, souvent les gens encouragent la bêtise sur l'internet. J'ai vu beaucoup de personnes écrire sur ma page, c'est Makoso qui a commencé, c'est Makoso qui a commencé. Soit, s'il n'a commencé, c'est qu'il est mal éduqué. C'est lui qui a envoyé les histoires de sexe là sur les réseaux sociaux. Ce qui s'est passé entre lui et sa fille là, entre lui et la fille là, c'est qu'il est mal éduqué, il est mal élevé, il n'a pas de valeur. Il n'a aucune valeur morale. Mais si ce n'est pas le cas et que c'est votre fille là qui a commencé, ayez le courage de dire à votre fille là aussi, à votre chose là, dites-lui aussi qu'on ne fait pas ça. Parce que moi, je ne peux pas comprendre. Apparemment, ce que j'ai écouté là, les deux étaient en amour. Il y a quelque chose qui s'est passé entre les deux.
peu importe qui pleurait, mais vous avez vu déjà que c'est la fille qui pleurait, qui demandait ceci, cela. Mais Makosso, à un certain moment donné, même se lamentait aussi, demandait pardon aussi à la fille. On ne sait plus qui demandait pardon, qui était qui. En tout cas, on saura un jour. Mais quand de grandes personnes, par exemple, cette femme que vous voyez, elle a dépassé les 40 ans. Quand de grandes personnes comme Makosso et elle, les deux ont dépassé les 40 ans, sont là, tu m'as dragué comme si c'était un crime. Sont là, non, tu as couché avec moi comme c'était un crime. Non, tu n'as pas couché avec moi comme c'était un crime. C'est quelle plaisanterie de mauvais augure ça. De mauvais goût ça. C'est quelle plaisanterie de mauvais goût ça. Mais soyez responsables. Vous avez essayé quelque chose qui a échoué, basta, oublions ça. Vous vouliez l'amour, ça a échoué. Parce qu'on a vu l'autre dire, je serai ta femme, mon futur époux. L'autre dit, non, j'attends mon bijou. À la nuit, là, j'ai fait cuisine pour te donner. Il y a plein de choses que vous êtes dites. Ça doit rester entre vous, mon Dieu. Ça ne nous regarde pas. On va foutre quoi avec ça là. Créez-nous un autre buzz. Et puis nous, on va analyser. Sinon, moi, je ne sais pas franchement décortiquer une histoire de sexe. Je ne sais pas décortiquer ça. Il a parlé de quoi? Il va falloir que vous nous amenez les photos. Faites photocopie de vos sexes. Et puis vous nous amenez. Et puis là, on va regarder. Puis on va décortiquer. Voilà. Makosso va faire photocopie de pour lui, là. Toi aussi, tu fais photocopie de pour toi. Puis on voit. Tout le monde va courir, ils vont venir sur ma page et puis on voit, on va décortiquer ça. Mais arrêtez de pomper l'air aux gens. Les gens font des amitiés bizarres parce que les gens sont très paresseux parce qu'ils ne peuvent pas faire quelque chose d'eux-mêmes. Alors ils sont toujours à la recherche de quelqu'un à qui s'accrocher pour avoir une visibilité, pour avoir un nom. Mais dites-moi une chose. Michael Jackson s'est accroché à qui pour être star, pour être célèbre? Elvis Presley s'est accroché à qui pour être célèbre? Bob Marley s'est accroché à qui pour être célèbre? Alpha Blondy s'est accroché à qui pour être célèbre? Lucky Dube s'est accroché à qui pour être célèbre? Je peux citer. Jacob Desvario, paix à son âme, il s'est accroché à qui pour être célèbre? Je peux continuer, la liste est trop longue. Ils se sont accrochés à personne. Pourquoi vous pensez que vous avez forcément besoin des autres pour être célèbre? C'est que vous n'avez rien? C'est que vous n'avez pas le talent? Est-ce qu'on a forcément besoin de l'autre pour être célèbre? On a forcément besoin de l'autre pour être célèbre. Alpha Blondy s'est levé, il a vu les Bob Marley chanter un jour. Il n'est jamais allé prendre photo avec Bob Marley. Il ne sait même pas dans quelle ville même vivait Bob Marley. Il est venu, le reggae lui plaisait, il est venu en Côte d'Ivoire. Il a commencé à faire sa musique reggae. Au départ, c'était mou, et puis un jour, paf, ça a pris. Le même Alpha Blondy qui était une méga star, là, il a chanté ici à Trècheville. À Trècheville, ici, il a chanté. Il a chanté, les gens jetaient des choses, comment des boules de tomates sur lui. Le même Alpha Blondy que vous célébrez aujourd'hui, là. Les gens jetaient des boules de tomates sur lui. Lui-même, il raconte ça. Le même Alpha Blondy, quand il dormait au cimetière, il n'y avait aucun Ivoirien, aucune Ivoirienne à côté. Pour l'aider. Tu es star aujourd'hui parce que tu dois ça, tu dois cela à ton talent. Mais vous, toi, tu es devenu star. Toi, Makosso, tu t'es pas accroché à quelqu'un pour devenir star. Et les gens viennent s'accrocher à toi, et puis tu crois que tu allais faire d'eux des stars. Mais pourquoi dans tout ton village, là, tout le monde n'est pas devenu star? Va au milieu du village et puis arrête-toi, et puis dis aux gens de ton village de venir se coller à toi. Et puis tu as fait d'eux tous des stars. C'est quelle plaisanterie ça? Vous voulez-vous mourir, arrêter vos histoires de non, c'est pour devenir star, non, tonton, papa, les trôneries comme ça. C'est quoi ça? De papa à papa jusqu'à on voit que papa a enlevé le caleçon de sa fille. De papa, de ma fille, jusqu'à on voit que la fille là-même, elle a attrapé chose comme une cigarette de son papa. Cigarette qui est en bas là-bas, elle a attrapé ça. C'est quoi ça? Ou bien cigare, il préfère dire cigare. Ben, c'est noir. Et c'est quoi ça? Vous êtes dans quoi là? C'est dans quoi vous êtes? Moi, je veux savoir. Moi, je veux savoir. Puis ces histoires de papa, c'est très... Il y en a tellement plein maintenant sur les réseaux sociaux. Attends, vous les filles là-haut, je ne vais pas parler seulement même des filles. Vous là, des nouveaux blogueurs et tout ça, qu'est-ce que vous apportez au blogging? Qu'est-ce que vous faites sur les réseaux sociaux? Je veux savoir. Qu'est-ce que vous faites sur les réseaux sociaux? Ben, chacun a son histoire. Vous faites quoi? Qu'est-ce que vous apportez? Makosso, tu dois t'en vouloir. Tu dois t'en vouloir à toi-même. Lorsque tu t'attaches des services de tes petits, et puis après ces petits se retournent contre toi, on doit dire qu'ils sont méchants ou c'est toi qui n'es pas intelligent?
Est-ce qu'on doit dire que ces petits-là sont méchants ou c'est toi qui n'es pas intelligent? La liste est longue. La fois dernière, j'ai cité un peu. Celui qui est Abidjan, là, comment il s'appelle? Sénik Langba. Carton noir. Comment dire ça? L'unique. Qui encore? Apouchou. Qui encore? Mensa. Comment elle s'appelle là? Cette fille-là. Moi, j'étais étonné même quand elle a dit. Elle a fait un post où elle a dit à Bob Lee m'insulte aujourd'hui alors que moi, je l'insultais avant à cause de Makosso. Elle dit que toi, tu l'as envoyé, je m'insultais. Que toi, moi, elle m'insultait. Ça veut dire que, vous voyez, c'est pourquoi je vous demande, mais qu'est-ce que vous faites sur les réseaux sociaux? Ça veut dire que juste parce que tu as mis avec Makosso et il est dans des bêtises avec Bob Lee, tu ne sais même pas de quoi il s'agit, tu ne connais rien, juste parce qu'il te couche, il te tire. Alors, tu viens, tu mets ta caméra, tu fais vidéo contre Bob Lee. Tu vois? Jusqu'à même, j'ai écouté des voices où tu lui demandes, non, il n'est qu'à te dire comment tu as fait pour attaquer, chose, comment dis-je, Chris Yapi. Tu connais même Chris Yapi? Tu sais où il est quitté? Tu sais même où l'heure a fait des choses. Tu peux pas même parler français que Chris Yapi parle là. Quand il parle même son français là, tu comprends? Quand il fait son truc là, est-ce que français que Chris Yapi parle là, toi-même tu comprends? Toi, tu vas attaquer Chris Yapi. C'est quel Djaouli ça? Si c'est d'où, va dormir toute la journée sur le lit de Makosso. C'est mieux pour toi. Tu vas attaquer qui? Donc toi, tu as fait parole de Makosso quoi. Donc toi, tu es plus... toi-même là, tu ne te connais pas. Non, toi, tu es plus éloquente que Makosso quoi. Toi, tu as bouche plus que Makosso. Ou bien tu as souffle en vidéo plus que Makosso quoi. Donc lui, il ne peut pas se défendre. C'est toi qui as venu le défendre. Et donc moi, de te prendre en pitié, quoi. Non, oh, c'est là, c'est Makosso qui l'avait envoyé, et puis elle m'attaquait, donc je ne vais pas l'attaquer aujourd'hui, quoi. Mais moi, je ne t'attaque pas, je te donne conseil, ma fille. C'est vrai, tu es âgé, hein. Tu es très âgé, parce que les rides, tout est sorti, sans filtre, là, vraiment, voilà. Quand on te voit vraiment cette chose. Et puis, moi, j'étais étonné de voir que tu étais en train de manger une pomme. La pomme, ça se mange, parce que, voilà, ça se croque. La pomme, ça se croque parce qu'il faut manger ça avec des dents. Mais tu es en train de sucer la pomme. Tu es en train de manger ça comme une femme baoulée qui est en train de manger une yam chaud, une yam chaude. Et j'étais étonné. Non, une pomme, ça se croque. Mais apparemment, tu n'as pas de dents. On dirait que tu as un problème de dentition. Bon, bref. J'espère que si tu n'avais pas fait parler avec Makosso, il aurait pu te payer un bon dentier. Pas un dentier, mais il aurait plutôt te mettre les dents qui manquent. Mais parce que vraiment, c'est pas bon. Bref, c'est pas pour te clasher. Je te dis qu'il faut régler ce problème-là. Parce que quand on veut être star, il faut d'abord être présentable. Et puis quand tu sais que tu as un problème avec tes dents, tu ne viens pas manger pomme devant les gens. Il faut boire yaourt, c'est des trucs comme ça. Tout ce qu'on ne peut pas mâcher, c'est ce qu'il faut boire. Voilà, tu bois yaourt, tu bois déguet, tu bois nyamakoudi, les trucs quand tu peux boire ça devant les gens. Mais il ne faut pas essayer de manger devant les gens. C'est pas bon. Et du coup, on voit tout de suite que tu as un problème de dentition, que tu n'as pas de dents. Et ça, c'est pas bien. C'est juste ce que je voulais te dire. Prends ça comme tu veux, mais ce n'est pas clash, c'est un conseil. Parce qu'il y a plusieurs genres de dentiers. Il y a des dentiers, tu peux manger dessus, normalement, sans qu'on le sache. Ce dentier moins cher que tu as acheté, là, ça va te blesser. Quand tu mâches trop, tu appuies trop, ça va te blesser. Donc, tu ne dois pas manger même pomme. Ça, c'est des choses, tu peux manger ça peut-être en secret. Tu ferais mieux d'acheter une broyeuse. Dis à Makosso, il va te donner un peu d'argent. Tu vas acheter une broyeuse. Tu mets la pomme dedans, tu broies ça et tu vas boire. C'est la même chose là. Le plus important, ce n'est pas quand tu mâches. C'est la vitamine que ça là, que tu avales. Voilà, c'est ça qui est le plus important. Donc, tu peux boire ça. Vaut mieux boire la pomme désormais que de la manger. Voilà, que d'essayer de la croquer. Ce n'est pas bien. Voilà. Ça, c'était juste une parenthèse. Voilà. Donc, tu comprends un peu, non? Tu ne peux pas te permettre de clasher les gens juste parce que tu as mis avec quelqu'un d'autre. Parce que tu as mis quelque chose. Non. Et après, tu diras que non, il m'a envoyé faire ceci. Il ne t'a pas envoyé. Il a signé un contrat avec toi. Tu es une grande personne, Makosso peut te dire fais ça, tu dis non, je ne fais pas. Makosso peut te dire va attaquer telle personne, va faire clasher cette personne. Et si toi tu connais la vie, tu dis non, je ne fais pas. Parce que sur les réseaux sociaux ici, il n'y a aucune amitié sincère. Leur amitié n'est pas solide. Vous toutes là. Vous tous là, votre amitié n'est pas solide. Aujourd'hui, tu es ami avec quelqu'un, demain, tu n'es plus ami avec la personne. Aujourd'hui, tu es ennemi avec quelqu'un, demain, c'est ton ami. Donc, rien n'est solide et rien n'est définitif sur les réseaux sociaux. Donc, il faut faire très attention. Il faut faire très attention.
Parce que ce que tu fais, c'est pas normal. Et toi, la petite, tu vois, il y a une chose, quoi. Je vous ai dit de faire très attention parce que faut pas frustrer les gens. Tu sais, quand je vous dis, quand je vous parle, souvent les gens ne veulent pas comprendre. Ils comprennent souvent, mais souvent aussi c'est difficile. Makoso est en clash, donc est en palabre avec Aputu. Et toi, tu dis que tu es la fille de Makoso. Je te parle de toi, Messa, la petite Messa. Toi, tu dis que tu es la fille de Makoso. Mais tu t'en vas et tu es dans la main de la maman de Makoso là-bas. Et d'après toi, l'autre c'est mon frère, l'autre c'est mon père. Tu mets entre les deux là, tu fais un choix. Il y a toujours un choix à faire. Il y a toujours un choix à faire. Il y a toujours un choix à faire parce que je l'ai dit sur les réseaux sociaux ici plusieurs fois. À supposer que moi, j'ai un ennemi. Makoso, par exemple, si je dis que Makoso, c'est un exemple que je donne. Si Makoso est mon ennemi, et puis toi, tu es mon ami, et puis après, tu es avec Makoso, je te vois causer avec Makoso, je te vois faire love avec Makoso. Qu'est-ce que moi, je vais penser? C'est de quoi vous parlez? Parce que Makoso ne m'aime pas. C'est de quoi vous deux, là, vous allez parler? Tu vas me dire, mais on ne parlera pas de toi. Non, mais c'est faux. Tu sais les pensées que l'autre a. L'autre cherche à me nuire. Toi, tu es à côté de moi. Moi, il sait ce qu'il va te donner, puis tu vas venir me tuer. Est-ce que moi, je sais ce qu'il peut te donner? Il peut même mettre quelque chose sur toi sans même que tu ne saches. Il sait qu'après, tu vas venir chez moi. Et puis, ça va me tuer. Tu ne peux pas être l'ami de mon ennemi. Ce n'est pas possible. Dès que tu as ce comportement, ça s'arrête net. Sarah Mensa, merci. Ce comportement-là, dès que je vois ça en toi, ça s'arrête net. Tu ne seras pas mon ennemi, mais tu ne seras plus mon ami aussi. Et tu vas rester dans ton coin, je vais rester dans mon coin. Je me protège. La façon dont tu penses que tu fais tes choix et que tu es libre de tes choix permet que je fasse mes choix et que je sois libre de mes choix. Je choisis aussi de t'écarter et de te tenir à distance. Ça, c'est aussi mon choix. Toi, tu as choisi de faire l'amour avec, ou bien, je ne sais pas, lever avec mes ennemis. J'ai choisi aussi de t'écarter. C'est un choix. Mais tu ne peux pas être en même temps avec l'ami et l'ennemi. Ce n'est pas possible. Sauf si c'est pour réconcilier. Mais quand la réconciliation est échouée, tu prends ta position. Claire, on doit connaître ta position. Pour réconcilier, tu viens jouer les neutres. Mais dès que tu finis de réconcilier, si la réconciliation a marché, ok, tu continues de marcher à les deux. La réconciliation a échoué, tu sais que tu as une décision à prendre. Tu as une décision à prendre là. Mais en plus, on a beau avoir des amis. Parce que généralement, les gens pensent que, non, vous deux là, vous êtes mes amis. J'aime l'autre, je t'aime comme j'aime l'autre. C'est faux. Tes propres enfants, tu ne les aimes pas de la même façon. Même tes propres enfants, tu ne peux pas les aimer de la même façon. Tu ne peux pas avoir deux amis. Les deux amis sont en palabre. Toi-même, tu sais dans ton cœur, entre les deux amis là, il y a un que tu préfères que l'autre. Tu le sais dans ton cœur. Et puis tu vas venir, de façon hypocrite, tu as dit, non, moi je suis neutre. Tu sais, vous deux, vous êtes mes amis. Moi, je ne sais pas où, mais c'est faux. Il faut faire ton choix. Entre les deux là, il y a un que tu préfères que l'autre. Fais ton choix. Même tes propres enfants que toi-même tu as accouché. Dans tous tes enfants là, il y a ton enfant préféré. Toujours. Il y a toujours un choix à faire. Même quand tu ne le dis pas à tes enfants pour ne pas les blesser, mais dans ton cœur, tu sais très bien qu'il y a toujours un choix. Il y a ton meilleur enfant, il y a ton préféré dedans. Tu devrais faire ton choix. Soit c'est Makoso, soit c'est Aputu. Et je crois que tu as fait ton choix. Je crois que tu as fait ton choix et c'est pourquoi je vais dire à Makoso. Makoso, tu as beau acheter voiture aux gens, tu as beau acheter avion aux gens, tu as beau donner la vie aux gens, ne pense pas que ça peut acheter l'amitié ou l'amour. Ah oui. Ce que tu donnes aux gens ne révèle pas la qualité de la relation. Ce que tu donnes aux gens ne te dit pas la qualité de la relation. La qualité d'une relation se vaut à travers les difficultés que vous traversez ensemble.
La qualité d'une relation a de la valeur. Tu connais la vraie valeur d'une relation qu'à partir des difficultés que vous traversez ensemble. Ce n'est pas quand tout va bien. C'est pourquoi, tu sais pas parce que tu viens juste de rencontrer quelqu'un, parce que moi, ma cause, j'ai l'argent, on m'appelle, oh non, il y a voiture ici, oh, je t'achète voiture, je te donne. Oh, il y a iPhone 12 ici, ok, j'achète iPhone 50, je te donne. Tu es en train d'offrir comme ça, mais Marcoso, tu fais un peu comme Mati Dollar, c'est-à-dire que apparemment, tu ne sais pas quoi faire de ton argent. Si tu ne sais pas faire quoi faire de ton argent, je te conseille dès maintenant de quitter ta maison de location et d'aller te bâtir une église. Et puis tu mets maison dedans en même temps, tu dors dedans, dans l'église. Si tu ne sais vraiment pas quoi faire de ton argent, je te conseille de prendre le peu que tu as sur toi, de quitter ta maison de location, là où tu as appartement là, et puis d'aller te construire une église. Là-bas, au moins, les gens vont payer 10 000, ça va te rapporter quelque chose. Que de mettre ça sur des gens qui ne reconnaîtront jamais les bienfaits de tes gestes. Qui ne reconnaîtront jamais tes bienfaits. Que de mettre cet argent au service des ingrats et des gens qui seront ingrats à vie. Et des gens qui en réalité regardent tes bienfaits et qui te jugent de stupide, d'idiot. Parce que quoi? Peut-être que ce n'est pas de leur faute, frère. Mon frère, petit frère. Peut-être que ce n'est pas de leur faute. Peut-être que tu leur donnes ceci, mais en retour, tu obtiens quelque chose dont ils se disent qu'ils ne te doivent plus rien. Mais oui, parce que tu ne peux pas donner. Une fille sait qu'elle ne t'aime pas. Et toi, tu lui proposes de l'argent. Elle voit l'argent là. Et puis toi, tu lui proposes de l'argent. Hein, et puis en même temps, toi, tu lui demandes en bas. Elle voit l'argent. Elle ne t'aime pas. Mais elle va aller prendre l'argent et puis elle va te donner en bas. Et puis elle se dit qu'elle ne te doit rien. Elle se dit c'est donnant. Donc, ce n'est pas une amitié. Il ne faut pas, après, tu vas penser dans ta tête que nous sommes amis. C'est comme tu vas en zone 4, tu croises une fille, tu lui donnes ses 2000 ou bien ses 5000, tu la tires, c'est donnant. Vous quittez là, tu n'as plus rien à cirer avec elle. Elle n'a plus rien à cirer avec toi. Mais après, il ne faut pas venir dire que c'est là, elle est ingrate. Que c'était 5000 francs que tu lui as donné là, et puis tu l'as tiré. C'est ça, elle a pris pour payer taxi, et puis elle allait, et puis elle a croisé son blanc quelque part là-bas, à la plage là-bas, et non, il ne faut plus parler de ça. Parce que votre contrat, ça n'arrive pas là-bas. Votre contrat s'arrête là. Dès que tu finis de jouir, ça s'arrête là. Donc, il ne faut pas venir dire après que non, les filles là ne sont pas bien, j'ai acheté tant pour elles, j'ai fait ceci pour elles, j'ai fait cela pour elles. Mais elles t'ont donné en bas. C'est vrai que vous tous là, que ce soit toi ou que ce soit ces filles là, vous n'avez pas le courage de dire la vraie vérité. Sur la vraie vérité, tu les as mougou. Elles savent qu'elles t'ont mougou. Vous savez. Mais nous, on ne rentre pas dedans. Parce que ça là, ça ne nous intéresse pas. J'ai dit que si vous voulez vraiment qu'on décrypte ça là, chacun n'a qu'à faire photocopie de son truc et puis envoyez-moi, moi, et décrypter ça. Sinon, ça ne me regarde pas. Tant que vous n'avez pas envoyé photocopie de ça, moi, ça ne me regarde pas. Mais la vérité est là. La vérité est là. Si tu vois que les gens ne sont pas reconnaissants envers toi, je te prends un exemple. Johnny Pacheco, tu lui avais donné de l'argent à un certain moment donné. Et Johnny Pacheco t'a défendu. Mais tout le monde, personne ne sait pourquoi réellement tu as donné de l'argent à Johnny Pacheco. Et pourtant, dans ton village, il y a des misérables. Et pourtant, tu loues appartenant. Tu n'as pas encore payé maison. Mais toi, tu envoies l'argent à quelqu'un qui vient en Finlande, qui n'a pas de problème. Et pourtant, dans ton village, je suis sûr qu'il y a au moins 2-3 personnes qui ont besoin que ne serait-ce que 5 000 francs. Toi, tu envoies 1 000 euros en Europe. 1 000 euros, ça peut faire combien de 5 000 francs? Ça fait au moins, je crois, ça fait 650 000 francs. 1 000 euros, ça fait 650 000 francs. Tu connais combien de personnes que tu peux aider dans ton village? Tu n'as pas fait ça. Tu as envoyé 1 000 euros en Finlande. Pourquoi? Il faut répondre à la question. Pourquoi tu as donné 1 000 euros à Johnny Pacheco qui est dans un pays européen, juste même derrière sa maison, il peut trouver travail pour travailler? Tu lui donnes 1 000 euros, c'est pourquoi? Mais bien sûr, c'est pour qu'il fasse ta sale besogne. C'est pour qu'il fasse ta sale besogne, pour qu'il attaque les gens, pour qu'il nettoie ton image sur les réseaux sociaux. Mais quand c'est comme ça, là, quand lui, il a reçu l'argent et puis il a fait le travail, là, il ne te doit plus rien. Il ne faut pas après venir sur les réseaux sociaux pour dire que non, moi, je t'avais donné 1 000 euros. Non, mon frère, non. Non, ça ne marche pas comme ça. Il ne faut pas jouer les gentils après. Tu as payé pour les services. Une fois que tu as fini de payer pour les services, il ne faut pas venir dire après, non, je t'avais donné l'argent. Tu ne l'as pas aidé, tu l'as payé pour un but bien précis. Sinon, dans ton village, il y a des gens qui souffrent là-bas. Des gens même qui ont besoin, ne serait-ce que même de 5 000 francs par mois pour vivre. Et tu ne l'as pas fait. Si Johnny Pacheco n'était pas un blogueur, si Johnny Pacheco ne vivait pas en Europe, et que Johnny Pacheco était juste quelqu'un comme ça,
et que tu lui donnes cet argent, moi je peux comprendre que tu l'aides. Peut-être, soit ou bien, même Johnny Pacheco peut être blogueur, mais peut-être il est hospitalisé, il y a personne. Mais encore, en Europe, quelqu'un peut pas être à l'hôpital et puis va mourir. C'est en Afrique que quelqu'un peut être à l'hôpital et puis va mourir. Ici, là, tu es à l'hôpital, on va te soigner, fini, et puis c'est après facture va venir. Donc ça, on n'a pas besoin de quelqu'un qui lui est habillé là-bas pour payer facture de ça. Donc je ne sais pas ce que tu vas me dire pour me convaincre. Je ne sais pas, sérieux. Je ne sais pas ce que tu peux me dire pour convaincre. Apoutou est ici. Apoutou, il est en France. France, là, travail est versé là-bas, ouais. De la façon, il est gaillard. De la façon, il est rempli, qu'on dirait l'éléphant, là. Si lui, là, rentre dans la douche, là, il peut soulever WC là même. Il peut soulever WC là même et puis nettoyer ça comme ça. Broie, broie, broie. Quand il va déposer là, ça va briller quoi. Cling, 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 cling. WC là va briller comme ça. Il y a des blancs qui cherchent des gens pour nettoyer WC là-bas. Toi, tu es en Côte d'Ivoire, tu lui envoies l'argent là-bas. Et pourtant, dans ton quartier où tu vis là, je suis sûr que le petit gars qui fait cabine à côté, là, il a plus besoin de ça qu'Apoutou. Le petit gars qui fait cabine cellulaire à côté là, lui il a plus besoin de ça. Tu vas voir que même si tu tournes à côté là, à gauche là, tu vas voir qu'il y a un petit vendeur de cigarettes. Lui ne vend que cigarettes seulement. Tout son fonds de commerce là, c'était 15 000 francs. Il vend cigarettes, il est juste à côté de toi là-bas. Tu le dépasses. Matin, chaque soir, tu le dépasses avec ta voiture. Hé, mon petit, ça va? Comment ça va? Hey. Et puis tu passes avec ta voiture. Et tu prends l'argent là, tu vas donner ça à Poutou, qui peut nettoyer, qui peut déterrer. WC. Et puis il va bien nettoyer ça, il va bien déguer, puis il va déposer ça. Puis ça veut dire qu'il va déterrer au moins 5, 10 WC par jour. Bien déguer ça. Tu dois lui donner de l'argent. C'est pourquoi? C'est pour qu'il te défende. Mais quand il t'a déjà défendu, il a fait son travail, tu l'as payé pour un service, mon frère. Quand il t'a déjà défendu et puis tu as payé l'argent là, il ne te doit rien. Voilà pourquoi les jeunes là ne sont pas reconnaissants envers toi. Voilà pourquoi tu as beau dire, j'ai fait ceci, à cela, j'ai fait tant à telle personne, j'ai fait tant. Ils ne seront jamais reconnaissants parce qu'ils jouent leur rôle. Ils font ce que tu leur demandes de faire. Tu es allé, Séni Kramba, tu as acheté le lit, tu as acheté matelas, je ne sais pas ce que tu as acheté encore. Juste pour qu'il se taise, pour ne pas qu'il t'attaque. Mais quand tu as payé ça, après tu as venu dire à Séni Kramba que tu lui as fait quelque chose. Non, il a déjà joué son rôle. Pendant ce temps-là, il s'est tué, il t'a plus attaqué jusqu'à aujourd'hui. Pourtant, avant, il était sur toi matin, midi, soir. Dès que tu as commencé à payer des trucs comme ça, il s'est tué en même temps pour toujours. Mais après, il ne faut pas venir dire que moi je l'ai aidé. Tu ne l'as pas aidé, tu as payé un service. Tu as payé un service et le contrat a été bien rempli. Marcos, on ne nous prend pas pour idiots. C'est vrai que tu as beaucoup à apprendre. Tu as vraiment beaucoup à apprendre. Il faut faire très attention à toi. Mais en même temps, il ne faut pas être trop dans la manipulation parce que ça risque de retomber sur toi. Tu ne t'en rends pas compte. Par moment, tu vas croire que tu manipules et c'est toi qui seras manipulé. Regarde ce que la petite a dit. Elle dit qu'elle était en train de te marmailler. C'est vrai pour une femme. Une femme peut te dire je t'aime alors qu'elle ne t'aime pas. Une femme peut dire bébé, on connaît ça. Une femme peut dire bébé juste pour un poulet. Parce qu'elle veut que tu achètes poulet pour elle. Elle te caresser les oreilles, tout. Qu'elle finit de manger poulet. Elle dit bon, à demain. Hein. Et puis elle s'en va. Elle s'en va retrouver son gars. Elle s'en va retrouver son gars. Les femmes connaissent les points faibles des hommes. Elle sait ce qu'elle peut te dire. Et puis tu as décaissé. J'ai écouté même un vocal où elle disait qu'elle va, la nuit, là, elle va préparer. Elle va préparer pour aller te donner. Toi aussi, tu dis, ouais, je suis là. Donc, toi, tu as attendu depuis toute la journée. Tu n'as pas mangé, quoi. Toi, tu n'as pas mangé. C'est elle, sa nourriture. Elle n'a même pas encore préparé. C'est maintenant, elle va préparer. Hein. Toi, tu vas attendre. Tu es à la maison. Et puis, elle va préparer la nuit, là. Et puis, elle va venir te donner à la maison. Tu dis, même moi-même, je suis à mon appartement, même. Je suis à mon appartement. J'attends. Donc, c'est sa nourriture, tu attends. Toi-même, tu sais ce qu'elle a venir te donner. Tu sais ça. Tu sais que c'est une vraie nourriture, la vraie nourriture avec bolo comme ça, gaillard bolo comme ça, avec plein d'escargots dedans comme ça. C'est ça qu'elle a été donnée. Toi, tu sais ça. Gaillard escargot comme ça. Là. Bien séparé quoi. C'est ça qu'elle a été donnée la nuit. Là. La preuve. J'ai vu même le jour où tu as permis même qu'elle vienne chez toi. Elle était contente comme ça. Et aujourd'hui, j'ai ma bise. Oh, je m'en vais. Elle était contente comme ça. On dirait que c'est Dieu qui était venu. Elle était contente parce que finalement, bise qu'elle a demandé jusqu'à tu étais prêt à lui donner. Donc, vous savez ce qui s'est passé là-bas. Mais quand vous savez ce qui s'est passé, et que chacun a utilisé l'autre, que chacun a marmaillé l'autre, ne venez pas nous emmerder ici. Parce que nous, on a d'autres problèmes à gérer, papi. On a d'autres problèmes à gérer. On a histoire de, on ne sait pas, quelqu'un a été violé quelque part, quelqu'un a été tué quelque part, il y a telle personne qui a fait. On a pas mal de problèmes à gérer. Amenez-nous les vrais problèmes, nous, on va décortiquer. Amenez-nous les vraies vidéos, puis on va regarder, puis on va décortiquer. Amenez-nous les vrais buzz.
Arrêtez vos histoires de trucs là. Arrêtez ça, parce que vraiment, ça ne nous intéresse pas. Ça ne nous intéresse pas. Vous êtes rentré dans un game de fesses. Un game de fesses. Tout le monde a gagné. Il n'y a pas quelqu'un qui a perdu. Il n'y a pas quelqu'un qui a perdu. Tu as gagné, elles ont gagné. Sache une chose. Quand femme a fini d'avoir ce qu'elle veut, ou bien quand femme est jalouse, elle est capable de tout. Il y a deux choses. Hein. Quand elle a fini d'avoir ce qu'elle veut dans toi, elle n'a plus ton temps. Est-ce qu'il se passe à elle, la petite Mensara, Sarah Mensara? Elle n'a plus ton temps. Elle a compris qu'après leur spectacle, là, le petit Apoutu a eu un P. Tu oublies. Elle sait que toi, tu ne vas rien faire avec elle. Parce qu'elle a vu dedans. Combien de fois tu as tiré ça? Elle voit ton langage. Elle sait que tu ne fais rien avec elle. Elle se dit peut-être, Apoutu en France, on ne sait jamais, il n'est pas encore Mario. C'est vrai, il a des enfants. Mais il n'est pas encore Mario. On ne sait jamais. Peut-être qu'il est un peu là. Il a peut-être fait visa. Il est parti aussi. Donc, elle joue sur le terrain. Maman aussi est en train de... Quand la maman d'Apoutu aussi, c'est une menteuse. Elle est en train de blaguer là-bas un peu. Ah, mon fils, mon fils, il est célibataire. C'est lui-même, il n'a pas encore eu bonne femme. La femme qui est là-bas, moi, je ne l'aime pas. Moi, je n'aime pas. Si c'était une fille avec, comme toi là, moi, j'allais accepter. C'est ça même moi, je voulais. Si une femme qui est là-bas, je ne veux pas. Donc, la petite, elle s'accroche un peu à la maman. De la maman à monter vers le fils. Et donc, elle joue son game. Ah, qui ne veut pas Paris? Tout le monde veut Paris. Chacun cherche son Paris. Adieu. Toi, c'est toi qui t'en vas à Paris et puis tu reviens, puis tu t'assois dans Abidjan là. Et toi, pour chez toi, ton derrière est lourd. C'est pas tout le monde qui voit ça comme ça. Hein. Même si elle peut dormir quelque part, sous un pont à Paris là-bas, elle-même, ça lui suffit. C'est toi qui prends Paris comme, je sais pas, à Djamé 13 villes. Sinon, elle là. Donc, chacun gère. Voilà. Elle voulait une voiture, elle voulait quelque chose. Peut-être qu'elle a eu tout ça là de toi. Maintenant, il y a une autre étape. Ça là, ça ne suffit plus. Elle veut qu'on ait bengué. Et peut-être que Apoutu, peut-être. Voilà, Apoutu a fait partie de sa maman récemment. La petite l'a vu. Ah, Apoutu a fait partie de sa maman. Alors que toi, quand tu voyages là, depuis tu voyages avec Tatiana, mais maintenant, quand tu voyages toujours seul. On te voit toujours seul. Tu ne vas même plus avec femme. Elle se dit, non, lui là, non, il ne peut pas voyager avec moi. Apoutu là, au moins, il a fait partie de sa maman. Moi aussi, il peut me faire partie. Mamma mia. Donc, tu vois un peu, non? Donc, vous êtes tous dans des calculs là-bas. Toi, tu vis avec eux à Abidjan. Donc, toi, tu devais savoir, femme d'Abidjan, mathématiques, là, on a mis ça dans sa tête. Elle est trop, sa tête bourrit trop, tu peux pas. Femme d'Abidjan, sa tête bourrit trop, tu peux pas, Makoso. Quand tu es dans un calcul de 1D, elle est déjà dans les algèbres. Ah, toi, tu parles de quoi? Quand tu es 1 plus 1, D, D plus D, 4. Mais elle est déjà dans l'algèbre. Elle est déjà dans les hot maths. Toi, tu parles de quoi? Elle a déjà fini avec ça. Mon frère, si tu veux ta vie, arrête de t'amuser avec les femmes. Prends une vraie dame. Il y a des femmes à Abidjan là-bas qui sont dans les tours là. Tour E, tour C, tour D. Des vraies femmes qui sont dans les bureaux là. CCIA et autres. Les secrétaires des ministres, les trucs là. Elles sont là. Toi, tu dis tu fréquentes les ministres, non? Va, tu prends une vraie brazou comme ça, une vraie avec des cuisses bien musclées comme ça là. Tu prends un go là, bien comme ça. Un go même quand elle est à côté de toi, on sent que oui, là c'est femme de quelqu'un. Pas de truc, on dirait, elle va s'envoler, tu vois, et puis elle va s'envoler, c'est pas ça. Tu t'en prends une vraie chose, quelque chose qui est vraiment lourd, qui peut, voilà. Tu prends et puis tu mets à côté de toi, et puis tout le monde met respect dans toi. C'est ça un homme. Mais tu as tiré ici, yo. Quelqu'un a dit une fois, tu as beau faire le tour, tu as beau tirer les go comme un Don Juan, tu ne feras jamais le tour de toutes les femmes. Jamais tu ne feras le tour de toutes les femmes. Tu ferais mieux de te caser, c'est mieux. Parce que chaque fois que tu tires, chaque un an, il y a une nouvelle qui a 18 ans. Il y a une nouvelle petite qui a 18 ans. Chaque année, il y a une nouvelle petite qui a 18 ans. Moi-même, je parle d'année. Chaque mois, il y a une nouvelle petite qui a 18 ans. Tu ne pourras pas finir. La petite du quartier, même la petite de ta soeur, même de ta cousine, ou bien comment la vendeuse qui est derrière là, ou bien du boutiquier là. Sa fille qui avait 17 ans hier là, tu te lèves un beau matin, tu es là, quand elle te dit, tonton, c'est mon anniversaire, je dis, hein, je viens d'avoir 18 ans. Toi-même, tu es kabako. Tu vois la petite, elle est jolie comme elle avait 17 ans, tu ne regardais même pas ça. Elle vient devant toi, elle te dit, c'est son anniversaire, elle vient d'avoir 18 ans. Toi-même, tes yeux brillent comme ça. L'heure est arrivée. Le moment est arrivé maintenant. On peut toucher maintenant. Le moment est arrivé. On peut toucher maintenant. Eh Dieu. Mais pourquoi tu as fait ça? Et quand tu as regardé tout ça, tu ne pourras jamais te marier. Parce que chaque jour, il y a des petites là. Ça monte seulement.
Tu vas regarder ça là, tu ne pourras jamais, jamais, jamais te marier. Donc laisse ça là, ça ne finit pas. Case-toi. Case-toi. Je te jure, hein, ça ne finit pas. Tu t'assois même dans un restaurant. Tu vas même, il y a Burger King maintenant à Abidjan. Tu t'assois à Burger King ou bien tu t'assois à Carrefour là. Tu vas rester là, ta tête là va tourner quoi. Si jamais il n'y a pas quelqu'un derrière toi pour arrêter ta tête comme ça là. Ça va tourner comme ça jusqu'à finalement on va te mettre les trucs là, comme aux malades là. On va te mettre ça. Parce que tu vas voir, elles sont toutes jolies quoi, ça passe quoi. Puis souvent elles sont en groupe 2, 3. Les petites là, 15 ans, 16 ans, elles viennent faire marcher elles-mêmes. Tu vois, ta tête tourne quoi. Jusqu'à après, quand tu quittes là, c'est l'hôpital qui a t'accueilli. Ta tête là même, ça a tellement tourné que tu as mal à la tête. Tu as mal au cou, pardon. Ta tête a tellement tourné que tu as mal au cou. On te plâtrer le cou. Donc, on ne peut pas finir avec ça. Tu vas au Cap Sud, c'est pareil. Tu vas à Sokosé, c'est pareil. Tu vas à Yopougon, là, c'est gâté même. Là-bas, même, on dirait que quand elles naissent, on les pique comme ça. Elles toutes sont fessues comme à Yopougon. Fessues comme les petites filles là. Et puis elles ne se prennent pas pour petites, hein. Petite fille de 16 ans, tu lui dis ma fille. Elle dit, qui est ta fille? Moi, ta fille. Moi, je suis une grande, hein. Moi, 16 ans. Elle pense que 16 ans, elle est grande. Parce qu'elle veut te dire que toi, là, il peut te soulever ton 10, puis il n'y a rien. Il peut te soulever ton 10 et puis il n'y a rien. Donc, il ne faut pas m'appeler petite ici. Parce que c'est quand vous, là, vous les tontons, là, vous avez jeton sur vous. Pour ne pas toucher les petites là, c'est là vous dites ma fille, ma fille. C'est quelle fille? Moi, je suis ta fille où? Appelle-moi dame. Voilà. Ou bien chérie. Là, on peut jouer match. Comme ça, pareil, ce qui est dans ta poche, là, moi, j'ai bouffé ça aussi. Voilà. Elles sont bébés. Ah, elle veut iPhone 12, elle veut iPhone 13. Toi, tu l'appelles ma fille. Quelle fille? Est-ce que les jeunes de sa génération peuvent payer iPhone 13? Elle n'a pas affaire aux jeunes de sa génération. Elle a affaire aux tontons comme toi. C'est des gens qui sont capables de payer iPhone 13. Toi, tu parles de quoi? Tu crois qu'elle va aller voir Seydou, le petit Seydou qui a 17 ans ou bien 18 ans? À quel moment lui va payer iPhone 13? Donc, elle n'a qu'à attendre 20 ans pour avoir iPhone 13, quoi. C'est maintenant elle veut ça. Alors, elle a une petite camarade de classe ou bien une petite camarade qui est à Cocody là-bas, avec qui elle a fait connaissance sur Internet. La petite a iPhone 13. Son papa lui a payé ça. Elle n'a pas papa qui peut lui payer ça. Donc, elle aussi, elle compte sur le garçon. Elle compte sur les tontons. Toi, tu parles de quoi? Voilà, comme ça. Donc, quand tu veux regarder ça là, mon frère, tu ne vas pas t'en sortir. Si tu veux regarder ça là seulement, tu ne peux pas t'en sortir. Arrête ça, marie-toi. Arrête ça, marie-toi. La vie était simple. La vie n'est pas compliquée, c'est nous qui la compliquons. Tu veux compliquer ta vie, elle sera compliquée, frère. Tu veux compliquer ta vie, elle sera compliquée. Tu fais amitié avec tout le monde. Tu ne te demandes même pas où l'amitié t'amène. Mais il ne faut pas vouloir utiliser les gens. Toi, tu te crois plus malin, tu veux utiliser les gens. Et après, tu te rends compte qu'ils ont joué leur part. Ils ne te doivent rien. Après, tu vas venir dire, moi, je suis trop gentil, j'ai fait un star à celui-là, j'ai fait ceci à celui-là. Non. Ah non, non, non. Non. On ne fait pas ça. Le contrat est fini, il est fini. Si tu veux encore, il faut payer. Puisque toi, tu as l'habitude de payer. C'est parce que tu as l'habitude de payer que tout le monde veut te clasher. Comme ça, tu vas les payer, puis ils vont se taire. Moi, là, tu me vois payer quelqu'un. Donc, quelqu'un n'a pas qu'à de me clasher. Ils n'ont qu'à faire moi, ils m'envoler avec eux. S'ils se sont amusés, ils m'envoler à leur âme. Ils m'envoler quoi à leur âme. Moi, je ne paye pas quelqu'un. Non, je ne paye pas quelqu'un. Moi-même, je cherche des clashs même. Moi-même, je cherche clash. Quelqu'un, lui, c'est là, il se lève matin comme ça, puis il se demande, c'est qui a parlé de moi? Et puis il va clasher la personne. Donc quand on voit lui là comme ça, on le voit louper. On le voit louper. Mais toi, tu es là, tu payes les gens. Tu payes les gens. Ah, taisez-vous, taisez-vous. Tu veux protéger ton business. Mais Marcos, moi, je ne t'ai jamais compris. Tu es dans un business même où il y a l'argent. Le business d'église, il n'y a pas... C'est-à-dire qu'il y a l'argent. Bon jeton même, il y a ça dans le business d'église. Mon frère, tu fais quoi? Les Américains bouffent l'argent dedans. Les Nigérians bouffent l'argent dedans. Les Kenyans bouffent l'argent dedans. Les Sud-Africains bouffent l'argent dedans. Même les Canadiens bouffent l'argent dedans. Et puis toi, tu as business et puis tu t'amuses avec ça. Tu étais déjà connu dans le domaine. Tu as quel problème? Tu te viens te mettre dans l'histoire de buzz, de clash. Tu es en train de gâter ton mouvement. Tu gâtes ton mouvement. Tu n'as pas vu Kodja? Kodja est rentré dans une marmaille propre. Qui peut causer avec Kodja? Kodja est le ministre. Tu l'as vu faire amitié avec Petit Chanteur. Tu as vu Kodja
fait amitié avec un petit chanteur. Tu as vu ça où? Tu le vois en photo avec les enfants là, tu sais, c'est baladé. Dis qu'il y a la fête ici, celui-là ici. Jamais. Quand lui prend son téléphone et puis tu t'appelles, c'est qu'ils sont allés le louer. Ils sont allés dire à Kodja, ah, ce petit-là, c'est toi celui qui peut respecter. Il faut l'appeler, il va comprendre. C'est là lui apprend son téléphone. Il dit, ouais, petit, comment ça va? Ouais, on me rapporte des choses, en tout cas, il ne faut pas faire ça. Il va finir de te donner un conseil. Il ne cause pas 5 minutes avec toi. S'il a trop causé à ces 2 minutes et puis il raccroche. Il a fini avec toi. Mais c'est toi qui as resté là. Mon fils, mais je t'ai dit, hein, oh, tu vois ce que je vais lui faire là? Ah, ben c'est un balade. Il faut le clasher un peu là. Il va te donner les docs. Attends, je t'envoie une vidéo tout à l'heure. Mais attends. Mais ils vont croire que vous êtes amis. Mais vous êtes camarades. Vous êtes camarades. Alors que les gens, tes amis, sont en train de bouffer bon argent. Toi, tu cherches visibilité pendant que les gens sont en train de bouffer l'argent. Kodja est en train de manger l'argent jusqu'à même là. Il veut péter. On dirait qu'il est devenu serpent. Il veut péter. Il bouffe l'argent jusqu'à... Il veut qu'on l'appelle Dieu. Mais c'est parce qu'il a peur de ce que les gens ont dit. Si il reste un peu, il va dire non, qu'à l'appeler Dieu. C'est dans l'église, il y a l'argent. Tu laisses ça, tu viens te mettre dans les conneries ici. Tu peux faire ton show, je t'ai dit, depuis ça fait des années, je te dis. Et je vais te répéter ça aujourd'hui. Et j'espère que ce sera la dernière fois. Parce que j'espère que sérieusement, même s'il faut aller prendre prêt, va prendre prêt, loue un petit truc pendant 6 mois. Loue, cinéma, une salle vide. Fais ton église. Tu te mets là, les gens branchent les trucs. Tu es là, tu prêches en direct chaque dimanche. Tu fais 2 fois par semaine, bien 1 fois par semaine. Mon frère, tu as te limer l'argent. C'est dans votre truc là qu'il y a l'argent. Il faut gagner l'argent, on peut faire ensemble. Mon frère, dans l'église, il y a l'argent. Je serai ton partenaire, on va bouffer. Dis-moi là, ça va pleuvoir. Tu mets quelqu'un, tu mets la main sur quelqu'un comme ça. Tu dis, ah, blablabla, Dieu t'a béni. Demain, d'ici 3 mois, là, tu vas avoir travail. 2 semaines après, la personne a travaillé. Quand la personne a travaillé, la personne pense que c'est prière que tu as fait là. Son premier salaire, la personne vient mettre ça dans ta main. Papa, tiens. Ah! 1 an de travail après, la personne paye une 4x4, vient te déposer sa billard. 5 francs, tu ne payes pas. Mon frère, ça c'est la vraie marmaille de la marmaillata. Tu as quel problème? Tu es gaou bien. Les gens sont en train de manger les vrais trucs. Toi, tu les dis ça de baisse. Et qui te riche là? Elle te vagin là? Elle te lopi là? Voilà comment. C'est quoi ça? Tu vois l'argent, tu donnes d'autres. Toi, tu veux parler de bêtises ici? De mourir, de trucs. Tu as quoi? Tu as quel problème, mon frère? Tu es malade? Ça va pas dans ta tête? Ça va pas dans la tête? Mais non, nous, c'est pas ça, on est rentré dans la politique, droit de l'homme, tout ça. Sinon, c'était pas ça là. Non, c'est ça là même. Ça, c'est manger moi-même. Tu rentres dans ça là. Tu as mangé jusqu'à fatiguer. La femme dit qu'elle n'accouche pas. Peut-être que Dieu même avait programmé que même dans 2 mois, elle allait accoucher. Elle vient te voir. Elle dit qu'elle est malade. Tu dis, j'ai pris pour toi. Sur 100 filles, tu as prié là. Il y a au moins 2 qui vont tomber enceintes. C'est pas 0. C'est les 2 là qui vont aller faire témoigner de 100 encore. Ah! En ce moment, tu mets la main sur elle, tu dis, dans 2 mois, toi, tu tombes enceinte. D'ici 2 mois, ah blablabla, ah blablabla, ah blablabla. Tu finis. Tu as prié, tu as fait par semaine, tu as fait au moins 50 prières de 50 femmes par semaine. Dans ça, là, il y a au moins 2 qui vont tomber enceintes. Elles vont venir à l'église et elles vont raconter. Et ça, c'est la haute marmaille, mon frère. Tu es dans quoi, là? Ça, c'est le vrai Ken, ça. Quand elle va accoucher, elle va dire à son mari est directeur quelque part là-bas. Elle va dire à son mari, mon pasteur marche à pied, il n'a pas de voiture. Son mari dit, c'est vrai ce que tu dis. Mais je te dis, si tu veux dimanche à longtemps, tu vas voir, il n'a pas de voiture. Il dit, bon, il n'y a pas de problème. Matin, tu es là, chez chose comme un Mercedes 4x4, nouvelle comme ça, ou bien chez Range Rover, on achète 4x4, on vient te déposer. On dit, mais s'il n'a pas de voiture, peut-être que chez lui-même n'est pas joli. Tout salon complet payé pour te donner. Tu vas voir d'autres, ils vont quitter là-bas. Mon père avait laissé terrain ici, c'est grâce à toi que j'ai eu travail. Mon père avait laissé terrain ici à Thier là-bas, je ne sais pas comment ça s'appelle, Yopouga à Thier ou bien quoi. Je te donne terrain à cadeau. Mon frère, c'est comme ça que tes amis là deviennent riches. Tu es là, tu t'amuses, tu as quel problème? Tu as quel problème? Les gens sont de la haute marmaille. Toi, tu es là à la plaisanterie. J'ai 1000 vues, j'ai 2000 vues. Tu as vu, Kodja fait combien de vues sur Internet? Mais toi, tu peux parler de son carnet bancaire. Tu sais combien Kodja pèse? Le gars roule en Rolls Royce. Toi, tu es là, tu es toujours dans la petite Toyota, puis tu es là. J'ai 1000 vues. J'ai tant de nombre d'abonnés. Je suis les gars. Tu cherches à être millionnaire des réseaux sociaux.
Tu dois chercher à être champion des réseaux sociaux. Kodja est en train d'être champion d'Afrique. Kodja est en train d'être champion d'Afrique. Toi, tu cherches à être champion des réseaux sociaux. Mon frère, tu es fou ou bien tu es maudit. Ça coûte quoi pour créer église là? Pour louer cinéma, salle de cinéma, tu vides tout le monde dedans. Quittez là, vous ne rapportez rien. Et puis tu loues ça coûte combien? Si tu veux là, on s'associe. Moi, il paye moitié, tu payes moitié. Ou bien même, je paye les 3 quarts, tu payes 1 quart. Pareil, c'est business. Et puis toi, tu parles seulement. Moi, je suis là. Moi, j'encaisse. Toi, il faut parler. Moi, j'encaisse. Champion, on va se faire l'argent. On va se faire l'argent, champion. C'est là-bas, il y a l'argent. Il faut laisser les gens ne pas parler de sexe sur les réseaux sociaux. Il n'y a rien dedans. Si tu veux là, moi, j'ai loué ça. J'ai loué ça là. Le matériel là, je t'envoie ça depuis les États-Unis. Instruments de musique, tout ça, je t'envoie. Tu peux passer un franc, mon frère. Passer à l'argent qui a venu. Je sais. Tu fais quoi sur les réseaux sociaux? Laisse ça faire des marmailles des réseaux sociaux là. Laisse petit Apoutu là prendre son championnat. Il n'y a rien dedans. Il n'y a que problème dedans. Le jour on n'a pas vu slip de quelqu'un, on ne vient pas faire de vidéo. Ça, il y a quoi dedans? Il n'y a pas de vie dedans. De l'autre côté là, c'est tous les jours, 2 fois par semaine, il y a client. Ils vont payer 10 000. Ils vont payer 10 000, il y a client. Ça, c'est vrai mangement, mon frère. Ah, toi aussi, tu gardes ton nom. Je suis dans la classe affaires. Les gens sont en train de payer jet pour eux-mêmes. Toi, tu dis que tu es dans la classe affaires. Tu n'as pas honte. Quelqu'un qui fait déjà plus de 20 ans, tu es dans le métier là. Ça fait plus de 20 ans que tu es dans le métier là. Tu n'as pas encore jet. Les gens sont dans jet, tu dis, je suis dans la classe affaires. Tu n'as pas honte. À ton avis, à ta place, moi, j'allais avoir honte. À ta place, moi, j'allais avoir honte. Toi, tu dis que tu es pasteur. Après 20 ans d'expérience sur le terrain, tu n'as pas jet. Tu ne roules pas en Rolls-Royce. Mais c'est que toi, tu es le plus maudit de la terre, mon frère. Il n'y a pas plus maudit que toi. Ah! Voilà ce petit Soro Guillaume ici. Soro Guillaume roule en jet. Il loue jet pour déplacement. Je ne te demande même pas de payer jet là pour toi-même. Quand tu dois te déplacer, tu dois te déplacer en jet. Parce que d'autres là, ils ont dépassé même le stade de se déplacer en jet. C'est-à-dire qu'eux-mêmes, ils ont leur propre jet. Mais pour l'instant, je ne te demandais même pas, après 20 ans d'expérience, normalement, tu dois avoir ton propre jet. Mais ils ne te demandent même pas ça. On dit de rouler seulement en jet. Tu dois voler en jet. Mais tu es encore, frère. Je suis en business class. Et puis, c'est champagne que tu bois. Mais toi, tu es maudit. Toi, tu prends tes vilains doigts là, tu attrapes champagne pour boire. Les autres, c'est quelqu'un qui les sert. Une femme avec ses fesses comme ça. Les mollets comme ça. Tu vois, devant là, c'est comme ça. C'est agressif, quoi. Et puis, c'est elle qui vient, puis elle le sert. Et puis, il boit dans son jet. Tout le monde a son service, même pilote. Mais champion, tu as quel problème? Tu as quel problème? Tu décourages, hein? Tu décourages, champion. Tu as un vrai agent. Mais nous, dans lequel, mais tu es méchant. C'est toi qui fais plus, on est en train de chômer sur Internet, là. Sinon, il y a longtemps, on mange. Moi-même, tu n'es même plus mon ami. Moi, aujourd'hui, j'étais mis. Voilà. Parce que ici, sur Internet, là, nous, on a quelque chose, hein. 1, 2, 3. Toi, tu ne fais pas attention, on t'est réuni, hein. Ah oui, moi, je t'ai réuni. À partir d'aujourd'hui, moi, je t'ai réuni. Je t'ai réuni. Mais toi, tu es bête, tu es idiot, tu ne connais rien. Il y a l'argent, tu laisses ça, tu viens te mettre dans l'histoire de clash. Il y a quoi dans clash? Moi, je t'ai réuni. Il ne faut plus jamais vous allez associer mon nom au nom de Makosso. Jamais. Plus jamais. C'est un maudit. Un maudit. Il est maudit 77 fois. Si c'est, je vous laisse. C'était Bob Lee. Je suis une légende. Ciao.